Et salut tout le monde, et aujourd'hui on... Et bonne année! Ah bah pour une fois tu sers à quelque chose, tu me rappelles que j'ai oublié de leur souhaiter la bonne année, c'est bien. Donc bah effectivement, bonne année. Et puis bah pour commencer l'année en beauté, on va parler non pas de un film, mais de deux films. Ouais, c'est pas le même réa, ça a rien à voir a priori, c'est pas les mêmes acteurs, mais en fait il y a une raison pour laquelle je vais parler de ces deux films en même temps. Alors donc aujourd'hui on va parler de Glass Onion et de The Menu. Et pourquoi j'ai choisi de parler de ces deux films en même temps? Parce qu'en fait les deux ont un peu la thématique qui a été la thématique marquante de l'année 2022, à savoir manger les riches. Mais les deux le font pas de la même façon et le public semble avoir préféré, de ce que j'ai vu en tout cas un peu tourné sur internet, la façon dont le fait The Menu, alors que personnellement je préfère clairement la façon dont le fait Glass Onion, mais vous allez voir tout ça dans la double review. Et donc on va commencer tout d'abord parce que j'aime bien, enfin j'aime pas trop parler de trucs que j'aime pas plus que ça, etc. Sur cette chaîne, notamment en ciné, etc. Je préfère parler des trucs que j'aime, enfin en général. C'est pas vrai tout le temps, mais de manière générale. Donc on va commencer par The Menu que j'ai moins aimé, et ensuite on va parler de Glass Onion que j'ai préféré, comme ça on finira sur ce que j'ai préféré. Donc The Menu, je vais pas trop spoiler hein, de manière générale, je vais faire ce que je peux pour en tout cas essayer de parler de certaines choses en spoilant le moins possible ceux qui n'ont pas vu les films. Je vous conseille quand même éventuellement de voir les films avant, y compris The Menu, hein, parce que c'est pas un mauvais film, donc c'est un film que je peux quand même vous conseiller dans l'ensemble. Mais donc, je vais quand même essayer de pas trop spoiler pour ceux qui voudraient pas, qui ont peur de ça. Vous inquiétez pas trop. Donc, The Menu, c'est un film qui raconte, en gros, l'histoire d'un couple, entre autres, enfin d'un couple, d'un homme et une femme qui vont sur une île déserte, enfin sur une île déserte, non, pas du tout, sur une île, un restaurant concept, ultra bourge, ultra prout-prout, comme on dit, pour déguster le meilleur menu du meilleur chef, machin, etc. Et accompagné de plein d'autres bourges ultra riches qui vont aussi participer à l'expérience incroyable qu'est ce menu. Et sans en dire beaucoup plus, c'est pas ce à quoi ils vont s'attendre. Si vous avez entendu ce que j'ai dit en début de review, vous savez déjà un peu de quoi il va retourner. Toujours est-il que par rapport à la thématique donc du coup des deux films, The Menu a tendance à partir très fort. Moi j'ai beaucoup apprécié le début du film, j'étais plutôt hypé, motivé. J'ai déchanté assez rapidement, c'est-à-dire que je sais plus le timing hein, exact, mais à moins d'une heure de film, je dirais, on sait exactement le film où il va. Et en fait, il a une scène assez marquante. Et après, il sait plus quoi raconter. Enfin, il sait plus que redire la même chose tout le long. Il a aucune originalité dans ses plans. Alors, le film est super beau, bien réalisé. Enfin, pas bien réalisé, attention. Bien filmé. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent à l'écran, ça se voit, il n'y a pas de problème. Par contre, les plans sont assez basiques, il n'y a pas d'énorme inventivité en termes de réa. Et puis surtout, pour moi, c'est essentiellement l'écriture qui pêche parce que, en gros, comme je vous dis, au bout d'une heure, le film a plus grand chose à raconter et va inventer deux, trois scènes. Il y en a une vraiment totalement ridicule, inutile, qui fait pas sens dans l'ensemble, dans le scénario, ni par rapport à ce qu'elle veut raconter. Pour ceux qui ont vu le film sans spoiler pour les autres, c'est la scène de la course ou de la chasse, je sais pas trop comment on peut dire, mais en gros qui veut avoir un propos un peu comment dire antipatriarcal. En soi c'est tout à son honneur, enfin antisexiste en tout cas, mais qui le fait de la pire façon. C'est ridicule. En gros, il y a un propos antipatriarcal, mais qui est contredit par la scène parce que c'est les hommes qui peuvent participer et pas les femmes, qui elles sont invitées à rejoindre une des chefs femmes pour discuter du patriarcat entre elles. Mais quand on sait le contexte du film, que là je vous spoil toujours pas, c'est très bizarre que ça soit les hommes qui puissent participer et pas les femmes. Enfin, ça fait pas sens par rapport au propos. Bref, rien ne fait sens. On sent que c'est là vraiment pour gagner des points au bingo
des thèmes qui par ailleurs me sont chers, hein, mais qui là en l'occurrence sont juste là pour le bingo, comme je dis, donc pour gagner des points, mais sans vraiment une grande réflexion derrière sur ce que ça veut dire réellement. Pareil, il y a une scène entre guillemets de combat complètement ridicule. Enfin, elle est pas ridicule, elle est pas dégueulasse, mais elle est pas extraordinaire et surtout elle vient comme un cheveu au milieu de la soupe. La motivation d'un des deux personnages ne fait aucun sens. C'est ridicule. C'est vraiment là pour rajouter de la longueur au film et je sais pas pourquoi d'autre en fait. Et puis alors surtout le truc à la fin avec le burger, pareil pour ceux qui auront vu le film, vous saurez de quoi je parle. C'est vraiment mais putassier. Désolé, c'est un mot plutophobe, donc on va plutôt dire populiste à souhait, avec une morale qui se veut anti-élitiste, mais qui en fait au final a une forme d'élitisme en elle-même. Ce genre de commentaires un peu comme à la Macron en ce moment. Les gens simples, ils ont besoin de plaisir simple. Ce genre de mépris de classe inversé, où on fait genre que c'est qu'on est proche du peuple, mais en fait on méprise le peuple en disant qu'ils savent juste apprécier des burgers, quoi. En gros, je vous la fais courte, mais c'est dit de façon positive, comme si c'était un message positif et pour renforcer le peuple et tout, et ça marche pas du tout. Enfin, à mon sens, hein, a priori, je suis un des seuls à trouver ça parce que dans l'ensemble de ce que j'ai lu sur internet, les gens ont plutôt l'air d'avoir kiffé, d'avoir bien pris le message du film, et tant mieux, hein. Moi, ça me va, le message, comme j'ai dit, je suis pas contre, hein. C'est à la fois un message anticapitaliste, anti-bourgeois, mais aussi sur un peu l'industrie d'Hollywood ou autre, les industries faites à base d'artisans à la base, mais qui détruisent les artisans, les corps et les cœurs aussi pour les compresser sous le rouleau compresseur capitaliste, etc. C'est un message qui en soi me parle, mais que j'ai trouvé beaucoup plus subtil et fin dans Nope, par exemple, dont je vous parlerai peut-être à l'occasion sur la chaîne, des films de Jordan Peele de manière générale, mais donc du coup, qui pour moi marche beaucoup moins dans The Menu que dans Nope, par exemple, et beaucoup plus superficiel, dans le paraître, en fait. Voilà, moi j'ai résumé le film comme ça, en fait, c'est un film où le message c'est les bourges sont suffisants et se la racontent et sont débiles, fait par des bourges qui se la racontent c'est un film qui se la raconte. Mais alors qu'il a rien pour se la raconter en vrai. Il a de l'argent à l'image, ça d'accord. Mais sinon, il a pas grand chose de plus que ça en termes. C'est bien. Enfin, c'est bien. La photo est belle. Les acteurs sont bons. Au niveau de la mise en scène en sens acteur, c'est-à-dire dans le sens de réfléchir des plans par rapport à des acteurs où on a quelque chose qui se passe au premier plan, mais on a aussi d'autres personnes du film qui ont leur petite vie un peu dans le fond de l'écran, etc. Ça, c'est à peu près la seule idée à peu près intéressante et qui marche du film. Parce que je vais pas non plus que dire des choses négatives, puisque dans l'ensemble, c'est pas un film mauvais, hein. Je lui ai mis 6 sur 10. Pour moi, il est au-dessus de la moyenne quand même. Il y a pas de problème. Mais voilà. À part cette idée un peu inventive au niveau de la mise en scène, notamment des acteurs, enfin en tout cas des personnages, d'avoir un peu un truc qui se passe au premier plan et un truc en arrière-plan, etc. Pas forcément lié directement d'ailleurs. Ça, c'est à peu près intéressant, mais sinon, c'est du plan bête et méchant, cadré plein. Y a pas de mouvement de caméra particulièrement intéressant. Je veux dire, je veux pas que ça vole dans tous les sens, hein. C'est plus ou moins huis clos, ça se passe plus ou moins tout le monde dans un restaurant. Euh, mais je sais pas, quelque chose, un petit truc. Il y a des synthés. Les synthés, c'est les écritures qu'on vous met à l'écran. Il y a des synthés pour les différents plats du menu avec un peu d'ironie, mais ça, là encore, ça casse pas trois pattes à un canard. Franchement, c'est mignonnet, quoi. Mais en fait, voilà. Moi, ma déception, elle vient plus du fait que pendant la première partie, j'étais bien hype et j'ai mes attentes qu'on montait peut-être un peu trop. Et du coup, une fois qu'il y a la scène un peu choc qui te fait savoir ce qui va en être pour le reste du film, bah tu sais ce qui va en être pour le reste du film. Et ah oui, et une chose que j'ai pas précisé, et à partir de là, non seulement il n'y a plus vraiment de scènes intéressantes, ils font deux scènes que je vous ai décrites avant
pour remplir le film, mais en plus tout le reste c'est du monologue qui appuie lourdement sur ces thèmes, servi par un Ralph Fiennes qui est bon au demeurant, hein, mais les monologues sont écrits sans aucune subtilité, c'est poussif, ça t'explique bien, c'est du tel don show là pour le coup, donc raconté par les paroles et pas par l'image, quoi, qui explique bien lourdement les thématiques du film, et puis c'est long et verbeux, mais pour pas dire grand chose. Ça m'a laissé sur ma faim, sans mauvais jeu de mots. C'est totalement volontaire, hein, ça se mérite pour ce film. Mais voilà, ouais, clairement, c'est un film qui m'a laissé sur ma faim et j'en attendais plus et j'ai été un peu déçu, même si ça reste un bon film et que, comme je vous ai dit, je vous le recommande néanmoins, hein. Je pense que si vous n'êtes pas aussi... si vous hypez pas autant, et là, je pense que ma critique pourra peut-être un peu vous servir à pas vous hyper autant, si vous hypez pas autant que moi avec la première partie, je pense que vous avez moyen d'y trouver votre plaisir et dans l'ensemble, c'est ce que le public semble avoir fait, hein. Ça a l'air d'être un film qui a globalement plu au public. Malheureusement, pour moi, c'est un peu tombé à l'eau en deuxième partie. Et donc, on va passer à Glass Onion, mais on va faire une petite transition entre les deux pour expliquer pourquoi je parle des deux films en même temps. C'est que Glass Onion, sans non plus trop rentrer dans les spoilers, a plus ou moins un peu cette thématique de manger les riches. Sauf que pour moi, le fait de façon beaucoup plus subtile, fine et intelligente. Et pourtant, la plupart des critiques, après, c'est beaucoup les critiques d'extrême droite qui aiment pas, ou de droite qui aiment pas, parce que c'est Rian Johnson à la réalisation, et ils aiment pas Rian Johnson parce qu'il a ruiné leur enfance en faisant Star Wars 8, le seul Star Wars un peu intéressant de la postlogie, qui est le seul Star Wars qui tente un peu de changer et de bouleverser un peu le monde de Star Wars, qui ramait et qui restait sur la même chose depuis on ne sait combien de films. Ben voilà, donc il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. Moi j'ai adoré son précédent film qui était Knives Out. D'ailleurs Glass Onion qui raccorde parce que c'est le même détective privé. Ils ont appelé ça Glass Onion A Knives Out Story. C'est très bizarre comme technique marketing, c'est compréhensible, mais à la limite, t'appelles ça déjà, je sais pas, Glass Onion Benoît Blanc Story, vu que Benoît Blanc, c'est quand même un nom un peu marquant pour le détective dans Knives Out, donc je pense que les gens auraient imprimé « Ah, c'est la suite de Knives Out » ou quoi. Bon, bref, passons, c'est un détail. Donc Glass Onion, qui pour moi est beaucoup plus marrant, subtil, ça dépend, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué notamment le fait que les persos étaient des gros clichés sur pattes, et bon, je vais pas nier que c'est des gros clichés sur pattes, mais c'est volontaire, c'est fait pour, c'est le propos du film, c'est pour bien qu'on sache de qui il parle, notamment. Bah, il parle de plusieurs personnes avec chaque personnage, mais pour qu'on sente bien où il veut en venir, quoi. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. Pareil, il y en a qui ont dit il essaye de faire des retournements, mais au final, c'est super évident dès le début, etc. Machin. Mais en fait, c'est tout le propos du film. Donc pour moi, c'est un peu passé à côté du film si on fait cette critique, parce que bah, c'est tout le propos du film de dire que voilà, je vais résumer le propos sans trop spoiler. Le propos du film, c'est de dire que les bourges, notamment pas juste les bourgeois, là, dans Knives Out, il parlait de la bourgeoisie un peu à l'ancienne, aristocratique un peu, etc. Là, c'est les nouveaux riches, les riches de la Silicon Valley notamment. Bon, beaucoup de gens ont parlé d'Elon Musk, c'est pas que Elon Musk, hein, clairement. Et puis tout ce qui gravite autour, les néo-réacs, les néo-réacs à la Ben Shapiro, c'est pas lui hein, qui est pris en exemple. Il y a Dave Bautista qui joue un personnage qui est plus censé représenter Alan Jones, mais aussi toute cette clique un peu néo-fasciste aux États-Unis. Du coup, par rapport aux mecs de la tech, genre Elon Musk, etc., tout le propos, c'est de dire
ces gens-là se présentent comme des créateurs, des inventeurs, qui ont tout découvert, etc. Alors qu'on le sait, on le voit très bien avec Twitter en plus en ce moment, c'est un heureux hasard que le film a été retardé par la pandémie et du coup sort en même temps que l'histoire de Musk avec Twitter. C'est pour ça que tout le monde, je pense, compare certains personnages à Musk. Mais en fait, c'est vraiment le propos de dire tous ces mecs-là, en fait, ils se présentent comme des inventeurs, etc. Alors que Musk, typiquement, il a tout volé à d'autres gars, enfin volé, entre guillemets, il leur a racheté, mais par exemple, il a même payé pour Tesla, les gars, pour avoir le droit de dire qu'il était cofondateur, alors qu'il n'a jamais été cofondateur de Tesla. Et il a payé pour avoir le droit de dire je suis cofondateur de Tesla. Ça vous montre l'ego trip des mecs, quoi. Enfin, les mecs se construisent une image, c'est du storytelling complet, mais en fait n'inventent rien. Ça se voit avec Twitter quand il se faisait rembarrer par les mecs, les mecs qui bossaient pour Twitter et que le mec disait telle chose en informatique qui faisait pas sens. Moi, j'y connais rien, hein, mais je le reconnais, contrairement à lui. Il disait telle chose qui faisait absolument pas sens et les mecs de Twitter lui expliquaient pourquoi c'était pas possible ou pourquoi ça faisait pas sens. Et le gars était gna, 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 et les virait derrière. Donc voilà, ce genre d'ego trip complètement débile. Et c'est tout le propos du film. Ces gens sont des arnaques. On n'a pas besoin d'eux. Il faut les manger et s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre, et en tout cas faire qu'ils arrêtent de plomber nos sociétés actuelles. Parce que c'est des rapaces qui se goinfrent et qui n'ont rien à apporter concrètement. Et tout le propos du film, c'est ça. Donc ça, c'est normal que ça ait énervé les néo-fachos et les capitalistes, et qu'il y ait beaucoup de gens qui, du coup, décrient ce film en disant que c'est des caricatures, les personnages. Il y en a qui comprennent pas le propos du film. Oui, c'est un film qui dit que Elon Musk, il est pas intelligent, alors que Elon Musk, il est très intelligent. Oui, ok, donc t'as pas compris le propos du film, et tu restes dans ton idolâtrie, je crois, on dit, ton idolâtrie bête et méchante de mecs qui te font juste des belles histoires, qui te racontent des belles histoires de réussite personnelle. J'ai démarré de rien avec le prêt d'1 million de dollars de mon père, mais non, faut pas le dire. Et puis non, mon père, il avait pas des mines où il exploitait les gens dedans. Non, c'est pas vrai. Et il était pas un gros colon raciste. Non, c'est pas vrai. Enfin bref. C'est génial et je me rends compte que là la transition est un peu longue et que j'ai même pas encore parlé du film. Alors on va y venir. Donc c'est Benoît Blanc qui est invité, il ne sait pas trop comment, à aller sur une île. Là aussi le film se passe sur une île, autre point commun avec The Menu, et à participer à une murder party organisée par justement un grand riche, Mania, etc. Et on va, rien qu'avec ce pitch que je vous ai donné, je pense que vous avez déjà certaines idées qui popent dans votre esprit sur qui va se faire tuer et donc quel meurtre on va devoir résoudre, etc. Et en fait, le film te prend un rebours, sans spoiler, te prend un rebours sur tous les idées classiques que tu peux te faire sur un pitch comme ça, de quel va être le mystère à résoudre en fait. Et notamment au milieu du film, fait un grand retournement qui n'a pas plu en plein de monde parce que ils ont trouvé ça cliché, etc. Alors qu'en fait, pareil, là, le propos du film, c'est de jouer avec les clichés. C'est-à-dire qu'effectivement, il utilise certains gros clichés. Moi, il y en a un que j'ai trouvé même limite. Je vais juste dire le livre. Pour ceux qui ont vu le film, vous aurez compris de quoi je parle. Celui-là, je l'ai trouvé limite, mais c'est le but du film, c'est de jouer avec ces clichés, de s'en servir de façon un peu retournée, même si pour le livre, c'est vite fait, mais quand même, il y a un peu cette idée de... Je vais prendre un truc bien cliché de ce type de film, de whodunit, comme on dit en anglais, de mystère à résoudre, de meurtre à résoudre, etc. Et je vais un peu m'amuser avec, sans forcément les retourner non plus, mais m'amuser en tout cas avec, et on sent que ce film transpire le fun de part en part. On sent que les acteurs s'amusent, que la réa s'amuse. C'est extrêmement jouissif pour moi. Pour ne pas aimer ce film, faut soit être un gros réac, soit avoir envie de bouder son plaisir. Ce que j'ai pas l'impression d'avoir fait avec The Menu, hein. Comme je vous dis, moi je suis rentré dans le film plutôt de façon positive avec The Menu, et c'est par la suite que j'ai un peu déchanté.
Mais Glass Onion, j'étais déjà fan de Knives Out, donc là, il n'y a même pas photo. Je suis rentré dans le film à 300% et je suis resté à peu près à 300% tout le long du film, hein. Je le trouve quand même un peu moins bon que Knives Out, ok, mais pas de beaucoup, hein. C'est-à-dire que Knives Out, pour moi, c'est 10, hein, c'est un coup de cœur. Vous savez que je fais peu de notes sur ma chaîne, mais ceux qui me connaissent un peu, ou si vous allez regarder un peu mes critiques sur certains sites, euh, j'ai la note facile quand j'aime quelque chose. Moi, la saga Scream, par exemple, ça prend 10 quasiment tous les opus, même les récents, là. D'ailleurs, faudrait que je vous fasse une vidéo sur Scream 5 à l'occasion. Bah tiens, peut-être quand le 6 va sortir, je ferai le 5 et le 6. Bref de parenthèse. Mais donc voilà, j'ai la note un peu facile. Knives Out, c'est 10 pour moi. Et là, pour le coup, c'est un film qui vraiment le mérite, je pense. Je pense même pas être particulièrement gentil avec le film. Et Glass Onion, il est plus à 9, 8,5, 9. Voilà, mais ça reste un très bon film pour moi. Avec des très bons acteurs. Les gens parlent de caméos inutiles. Je suis pas d'accord. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de caméos. C'est-à-dire qu'il y a plutôt des rôles assez construits, épais, même s'ils sont caricaturaux parfois, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de caméos comme ça, vite fait, j'apparais et je disparais. Et quand il y en a, ça m'a pas dérangé outre mesure. Donc, pour moi, Glass Onion, c'est vraiment une très belle réussite. Et ça réussit là où The Menu, pour moi, se casse un peu la gueule. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo sur ces deux films parce que y en a un que j'ai adoré et que j'adore un peu le réal. Pas surtout, hein, d'ailleurs, il a fait Looper que j'avais bien aimé, c'est son premier film ou un de ses premiers films. Mais j'ai pas vu non plus toute sa filmo et c'est pas quelqu'un que je vais mettre au panthéon des réalisateurs, pas encore en tout cas. J'attends, mais par contre, voilà, j'attends avec impatience le prochain film avec Benoît Blanc, le nom du détective de Knives Out et Glass Onion. Et vraiment, pour moi, il a dit qu'il pouvait en faire 3, 4, 5, 6, il avait pas de problème à en faire plein. Et franchement, moi, je les prends, vas-y, amène, tant que ça se casse pas la gueule, je serai continuellement en train de les attendre. Je suis absolument fan du concept. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ces deux films. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à liker, partager, commenter, la cloche, le labo, tout ça. Bah, bah, bah. Et on se revoit, j'espère, très vite pour de nouvelles aventures, peut-être sur Scream 5 et 6. Ah ciao, bonsoir.